La lecture d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Romains. Romains chapitre 7, versets 1 à 10. Frères, ne savez-vous pas, car je ne parle à des personnes qui connaissent la loi, que la loi n'a de pouvoir sur l'homme que pendant qu'il est en vie. En effet, la femme qui est mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi du mari. Si donc, durant la vie de son mari, elle épouse un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère si elle épouse un autre homme. Ainsi donc, vous aussi, mes frères, vous êtes morts à la loi par le corps de Christ pour être à un autre, savoir à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés, excitées par la loi, agissaient dans les membres de manière à produire des fruits pour la mort. Mais maintenant que nous sommes délivrés de la loi, étant morts à celle sous laquelle nous étions retenus, nous servons Dieu dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi était la cause du péché? Nullement. Au contraire, je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'eusse point connu la convoitise, et la loi n'eût dit: tu ne convoiteras point. Mais le péché, prenant occasion du commandement, a produit en moi toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, autrefois sans loi, je vivais, mais le commandement était venu, le péché a repris vie. Et moi, je suis mort, et il s'est trouvé que le commandement qui devait me donner la vie m'a donné la mort. Parole du Seigneur. Ô Céleste, encore une fois, nous te disons merci. Voici le moment que tu as encore choisi pour t'adresser à tes enfants que nous sommes devant toi. Pour nous, c'est un grand privilège que de rester dans la présence de Dieu pour l'écouter nous parler. Seigneur, sois-en remerciant infiniment. Dieu de grâce, je sais que spécialement pour ce jour, tu veux encore accomplir quelque chose dans la vie de quelqu'un. Tu veux amener quelqu'un à une dimension de compréhension beaucoup plus élevée dans sa marche avec toi. Tu veux amener quelqu'un à affermir davantage sa foi dans sa marche avec toi. Pour ne citer que cela, Seigneur, nous ne pouvons que te dire merci. Mais pour que nous puissions profiter du maximum de ces choses, Seigneur, rends-nous disponibles pour recevoir tout ce que tu as à nous dire ce matin.
Alors, au nom de Jésus, je te confie les cœurs ici présents. Et je prie, Seigneur, afin que ta Seigneurie soit complète et totale sur chacun des cœurs ici présents. Pour l'instrument que nous sommes et dont tu veux te servir pour parler à ton peuple, Seigneur, accepte de nous utiliser pour accomplir ce pourquoi tu veux parler à ton peuple ce matin. Encore une fois, Père, nous te remercions. Toi qui as commencé, viens continuer avec nous. Pour la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que le peuple de Dieu acclame très fort le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Je voudrais nous supplier de limiter les mouvements pendant que le Seigneur est en train de nous parler. Je voudrais que vous nous accordez une attention particulière à ce que le Seigneur veut nous dire en ce moment. C'est encore de profondes révélations que Dieu veut nous faire entendre ce matin. Et nous et pour cela, on nous a lu un passage très intéressant dans l'épître de Paul aux Romains. Plus précisément, il s'agit de Romains 7, versets 1 à 10. Alléluia. Amen. Je sais qu'on ne peut pas épuiser ce passage-là aujourd'hui. Mais si Dieu nous fait grâce, on va encore continuer la prochaine fois. Le sous-titre que je propose à ce message, l'attitude biblique du chrétien face à la loi et la grâce. Amen. Et le but que nous poursuivons ce matin, c'est d'amener l'auditoire à adopter le point de vue de Dieu concernant la loi et la grâce. C'est d'amener l'auditoire à adopter le point de vue de Dieu concernant
la loi et la grâce. Amen. C'est-à-dire, Dieu a une logique concernant la loi et la grâce. Dieu, en nous donnant la loi et la grâce, a une idée. Et donc nous, ce matin, nous qui écoutons ce message, le but que nous poursuivons, c'est quoi? C'est d'arriver à adopter le point de vue de Dieu concernant cette loi et cette grâce. Mawa susule resi enti beso ese kudo amenveve bado voa miaoya miloranya susu kele ma osia ken boe beso ne nebe nuve oso do kwena na miloranya. Est-ce que je peux acclamer Dieu? Nous avons bouclé avec les 6 chapitres de Romains. Et aujourd'hui, nous entamons avec le chapitre 7 de Romains. C'est vrai. C'est impossible que je puisse résumer tout ce que nous avons dit depuis le premier chapitre jusqu'au 6e chapitre. Et elle était elle a défoué ma lepata pour patami, bonso comme elle était à Kakabana Ligbea, elle a défoué ma lepata pour Nani. Alléluia. Amen. Mais permettez quand même que je puisse revenir un tout petit peu sur l'essentiel à retenir dans le chapitre de Romains 6. L'essentiel, parce qu'on ne peut pas dire. Alléluia. Amen. Dans Romains 6, l'apôtre Paul se posait cette question. Allons-nous simplement vivre dans le péché parce que tout est donné par la grâce? Alléluia. Amen. Et il répond en disant, Dieu nous en garde. Alléluia. Amen. Ensuite, il donne 2 raisons pour expliquer cela. La première raison que l'apôtre a donnée, dit, si vous vivez dans le péché, vous donnez accès à Satan dans votre vie. Et nous le savons tous. Satan étant ce qu'il est, il ne vient que pour dérober, détruire et voler. Donc, si nous donnons accès à Satan sur notre vie par le moyen du péché, nous lui donnons, nous ouvrons notre vie à tous ces problèmes-là. Alléluia. Amen.
La deuxième raison que Paul a donnée pour justifier cela, il dit, nous ne devons plus pécher parce que notre nature, notre vieille nature a changé. Ce qui veut dire que vous n'êtes plus, ou bien nous ne sommes plus pécheurs. Avant de rencontrer Jésus et de naître de nouveau, vous avez péché parce que c'était dans votre nature de péché. Mais une fois que vous êtes né de nouveau, votre nature pécheresse a changé. Et si vous saviez que vous êtes ce que vous êtes, qui vous êtes devenu en Christ, et si vous cessiez de vous identifier encore à cette vieille nature, si vous saviez qui vous êtes en Christ, vous pourriez libérer du péché. Parce que votre nature a changé. C'est donc de cela que l'auteur, l'apôtre Paul, nous parlait. Et maintenant, il va illustrer cela avec un exemple sur le mariage, ce qu'on nous a lu ce matin. Je sais que lorsque je disais ça, certains diront, mais pasteur, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui veut faire le mariage ce matin. Donne Dieu prénom. Acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, il illustre ce qu'il a expliqué avec un exemple sur le mariage dans Romains 7. Et dans Romains 7, verset 1, il dit: ignorez-vous, frères et sœurs, et il décrit ses destinataires. Il dit ça à ses destinataires: ignorez-vous, frères et sœurs. Je parle ici à des gens qui ne connaissent pas la loi. Donc il est en train, avant de parler, de donner l'illustration, il est en train de décrire ses destinataires. Et les deux sont libres. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit: je parle à des gens qui connaissent la loi. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul, vraiment, Dieu l'a puissamment utilisé. Est-ce que je peux acclamer Dieu pour ça? Il dit à ces gens que la loi n'exerce son pouvoir sur l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit. Et bien, et si on a donné à mes bacs bébés, tant que le mieux la bébé, et si on a donné bacs bébé. Alléluia. Amen. Et c'est là qu'il fait
sa comparaison avec le mariage. Voici ce qu'il dit dans sa comparaison. Il dit, ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant que le mari est vivant. Alléluia. Amen. Mais si son mari meurt, cette femme est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Alléluia. Amen. Et il continue en disant, si donc cette femme devient la femme d'un autre homme du vivant de son mari, elle sera considérée comme adultère. Alléluia. Mais si son mari meurt, elle est libérée de cette loi. De sorte qu'elle n'est plus adultère en devenant la femme d'un autre. Parce que son mari n'est plus. Bien aimé, c'est très simple à comprendre, n'est-ce pas? Il est dit que si vous êtes marié, vous êtes lié par la loi à votre mari. Alléluia. La femme n'avait pas le droit d'en épouser un autre si elle était liée à ce mari. Même si le mari mourait, alors elle est totalement libre de se remarier. Et l'apôtre utilisait cette illustration comme une comparaison avec nous pour dire ceci. Apôtre Paul a elle n'a pas connu Alléluia. Amen. Avant notre nouvelle naissance, nous étions liés à la loi. Alléluia. Amen. Et notre nature pécheresse, c'est-à-dire notre vieille nature, était donc sous le contrôle et la domination de la loi. Comme exactement la femme est sous le contrôle et la domination de son mari. Amen. Donc, à mille l'économie, et si à blâmer, que mi pas au Christ soit, et si à blâmer. Et donc notre nature pécheresse était donc sous le contrôle et la domination de la loi. Miabe aimé que les miamé elle est siaté. Alléluia. Amen. Or Dieu a donné la loi aux pécheurs. Mawa est sorcière son amour oui. Afin de restreindre et de retenir cette nature pécheresse. Mais y a des adidi nous vont et même nous vont poto ya didi poto. Parce que la peur du châtiment empêchait l'homme de commettre autant de péchés. La peur du châtiment empêchait l'homme de commettre autant de péchés. Et la baie et tout rien et tout le monde connaît quand nous vont. Alléluia. Mais une fois que vous venez à Jésus, votre vieille nature ou bien votre vieil homme
disparaît. Parce qu'elle est morte. Et vous êtes maintenant libérés de la loi. Et vous n'êtes plus liés par la loi. Vous n'êtes donc plus sous son jugement. Vous n'êtes donc plus sous sa punition. Alléluia. C'est l'idée qu'il veut mettre en avant. Attends le Seigneur, si Dieu est en train de te parler. Vous savez, si vous pouvez imaginer qu'une femme, d'une façon ou d'une autre, parvenait à se remarier, tout en étant liée à son mari précédent, est-ce que vous pouvez imaginer la culpabilité dont elle fait l'objet, la condamnation dont elle va faire l'objet de la part et de son mari et des autorités? Alléluia. Amen. La loi, le gouvernement pouvait porter l'accusation contre elle pour ce genre de choses. Mais si le mari est mort, c'est une toute autre histoire. Alléluia. Amen. De même, notre nature pécheresse n'est plus aujourd'hui. Amen. Donc notre vieil homme est mort. Il n'est plus là. Et donc nous sommes libérés. Et à niveau. Afin de pouvoir nous remarier avec Christ. Et il y a trop de Christ aux hommes. C'est pourquoi il poursuit en disant, dans le verset 4, il dit, de même mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été mis à mort par rapport à la loi, à travers le corps de Christ, pour appartenir à un autre. Alléluia. Amen. C'est beaucoup, n'est-ce pas? Comment le Seigneur vous a dit? Il dit, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort. En ce qui concerne la loi. Alléluia. Amen. Pour que vous appartenez à un autre, c'est-à-dire à celui qui est ressuscité des morts. Amen. Amen. Nous portions, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, ce n'est pas facile. Alléluia. Donc, si nous avons une vieille nature, en même temps, et une nouvelle nature aussi. Amen.
C'est comme si nous étions mariés à Jésus et à cette nature pécheresse en même temps. Et si mi de Yesu, et mi gade, mi abe nous vont mi de tiens. Alors, ce serait quoi? La polygamie. Et ça, c'est mal. Et c'est de cela qu'il est question. Donc, ce que nous venons d'entendre est une preuve de plus que votre vieille nature pécheresse a vraiment disparu. Parce que il est hors de question que vous soyez avec en même temps la vieille nature et en même temps la nouvelle nature que vous pouvez recevoir en vous unissant à Jésus. Là, c'est la polygamie. Amen. Amen. La seule raison pour laquelle les chrétiens continuent de commettre le péché aujourd'hui, ce n'est pas que leur vieille nature existe et les pousse à le faire encore. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas renouvelé tout simplement leur pensée. Alléluia. Amen. Ils ne se sont pas donnés à la parole de Dieu. Ils n'ont pas changé leur façon de penser. Bien-aimés dans le Seigneur, au moment où votre intelligence se renouvelle, vous n'avez plus à vivre dans le péché. Vous ne devez plus être lié encore par ces choses. C'est pourquoi il donne la raison qui nous poussait encore à pécher dans le verset suivant, le verset 5, en disant ceci. C'est pourquoi il donne la raison dans le verset 5. Alléluia. Amen. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres. Les passions, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai déjà mentionné certaines choses, mais je crois que ça vaut le coup de reprendre, bien de répéter pour une bonne compréhension. Dans cette série de messages, j'ai déjà dit que la loi n'a pas été donnée pour nous libérer des péchés. Alléluia. Amen. Elle a été donnée pour permettre au péché de nous dominer et de nous condamner. Alléluia. Amen. Au point de nous faire perdre tout espoir de parvenir un jour à nous sauver nous-mêmes.
Alléluia. Amen. Ainsi, la loi n'a pas été donnée pour nous libérer. Et si on se rabait, va démis au ao. Elle a été donnée plutôt pour nous lier. On se rabait, va blâmer. J'ai déjà utilisé certaines écritures pour confirmer cela, mais je peux encore, pour la nécessité, je peux encore reprendre certains. Lisons 1 Corinthiens 15, verset 56. 1 Corinthiens 15, 56 nous dit ceci. Dit, les guillons de la mort, c'est le péché. C'est le péché. Et le Koubadia nous voit. Et la puissance du péché, c'est la loi. Et nous voulons bénéficier, essayer. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Quand la loi est donnée dans cette condition, vous croyez qu'elle est là pour vous libérer? Non, c'est allé, non, mais il y a des miens. Alléluia. Amen. Ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Et nous qui nous voulons, nous sommes initiés. Et quand nous venons dans 2 Corinthiens 3, verset 7, on nous dit ceci. Or, le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux. Le ministère de la loi, de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux. Écoute, mais toi, obé, ayez au mlodo et péadia, obé, et nandi kokwe. Ça, c'est un contexte. Il faut que je finisse le contexte pour que vous compreniez. Alléluia. Amen. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Amen. Alléluia. Amen. N'ayez un coup. Le ministère de la mort. Béton. Hein? N'ayez pas. Tout le béni et couvenu à boire. Et nanti cocoë capoi même. Allez, peu bénin. Israël yon bona Mose ben kume. Hein? Donc tu comprends dit obe aleke abe ben ministère to même ministère là leke ya benti koko na ba nobo. Amen. Amen. Où est-ce que nous allons dans tout cela? Je voulais tout simplement dire, quand on parle du ministère de la mort, on parle de la loi. Nous les pompons pour couper d'or entier, on les pompons c'est entier. Ça dit, qu'est-ce qui a été gravé sur les pierres, les tables de pierre? C'est quoi? La loi. Les 10 commandements. Donc les 10 commandements, on l'appelle ici ministère de la mort. Alléluia. Amen. Et quand je
bien dans le verset suivant, 2 Corinthiens 3, verset 9. À ce niveau, on appelle la loi ministère de la condamnation. Alléluia. Amen. Suivez comment on a dit ça. 2 Corinthiens 3, verset 9. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la loi est à la fois le ministère de la mort et le ministère de la condamnation. Et si à Fabou Bédéo Soni. Alléluia. Amen. Mais la bonne nouvelle, Et n'y a quand nous allons dans Romains 8, verset 1, on on nous dit là-bas ceci. Il n'y a maintenant donc pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Ah, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Amen. Je suis sûr que vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Amen. Je dis, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Vous êtes tout cela. Il n'y a pas la loi qui vous condamne et qui vous tue. Et on vous dit maintenant, dans la nouvelle alliance, que aujourd'hui, il n'y a donc pas maintenant aucune condamnation. Aucune. Si toi tu veux, si tu vois, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et il continue en disant, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Alléluia. Amen. Et il continue à dire, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Amen. Et cela afin que la justice de la loi fut accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Amen. L'heure est tellement avancée. On ne peut plus continuer. Vous savez, vous ne mesurez pas encore la portée de ce que nous sommes en train de dire. Ce matin, à l'école de dimanche, on a un peu parlé de l'assurance de notre salut. Et je disais
que si Dieu n'ouvre pas votre pensée sur certaines choses, vous ne pouvez pas les cerner. Et cela fera que vous ne pouvez pas savoir qui vous êtes et qu'est-ce qui vous attend. Ça dit votre destinée finale. La Bible dit Dieu est amour et justice. Vous comprenez ça? Si vous comprenez ça, vous allez comprendre tout le reste. Dieu est amour et justice. Ce qui veut dire que dans son amour, il est prêt à tout pour nous. Mais en même temps, il est embêté par sa justice. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand on parle de la justice et de la justification, alléluia. Amen. C'est que par la justice de Dieu, Dieu réclame vengeance. Merci Dieu. Acclame le Seigneur. Donc, il est amour pour nous pardonner. Mais en même temps, sa justice ne lui permet pas de nous pardonner. Parce que là-bas, il doit réclamer vengeance sur ce que nous avons fait. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi, non? Qu'est-ce que Dieu peut faire? Il fera tout pour satisfaire son amour en prenant soin de ne pas mettre à contre-cause sa justice. Alléluia. Amen. Tout ça là, à cause de moi. À cause de toi. Non. Après moi j'ai dit, moi là, vous n'avez pas acclamé Dieu pour moi. Jaloux. Alléluia. Or, la justice de Dieu est d'une sainteté extrêmement élevée. Amen. Amen. Donc, pour satisfaire cette justice-là, d'une sainteté extrêmement élevée, il faut payer le prix avec quelque chose qui a une valeur de sainteté extrêmement élevée. Amen. Pour les Jojoni Antia. As the Hokan, the Jojoni Antia, they were Pina Vossa. Alléluia. Amen. Comment le Seigneur? Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas facile. Ça dit, la justice de Dieu est d'une sainteté
extrêmement élevé. Donc, pour satisfaire la justice de Dieu, pour satisfaire sa justice, il lui faut payer à cette justice-là. Il lui faut payer avec quelque chose qui est d'une sainteté aussi extrêmement élevée. Alléluia. C'est pourquoi ce que Dieu va prendre pour le Père, c'est dans la personne de Jésus-Christ. C'est ça, vous avez comme ça. C'est Jésus vous a c'est moi ne m'acclamez pas. Alléluia. Quand la chose est comme cela, dites-moi, vous qui pensez que vos justices là, avec ça vous allez payer pour avoir le salut. Vous allez vous tenir devant quelle justice pour la satisfaire. Avec vos comportements là, vous pouvez vous tenir devant quelle justice de Dieu pour satisfaire cette justice là et avoir le royaume de Dieu. Ce dont les Pharisaiens dans la personne de Jésus-Christ. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie éternelle. C'est à cela que je me réjouis. Tant pis pour ce que tu penses de moi. Je sais que quelqu'un a payé le prix pour moi. Et que c'est lui seul qui peut payer ce prix. Parce que c'est lui seul qui a ce niveau de sainteté dont tu as besoin pour satisfaire sa justice qui est la sainteté. Amen, amen. Vous croyez que si Dieu voit la chose comme cela, Dieu va maintenant vous dire, bon, Sœur Florence, tu ne fais pas ceci, tu ne seras pas sauvé, tu ne fais pas ceci. Et ta justice va faire quoi devant la justice de Dieu? Dis-moi. Amen. Votre justice va faire quoi devant la justice de Dieu? Dites-moi. Je cherchais un verset à l'école de commande, je l'ai retrouvé. Ésaïe 64. Écoutez comment Dieu a qualifié la justice humaine. Pour finir, bien sûr. Ésaïe 64, je crois. Verset 5. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. C'est ce que notre justice est devant Dieu. Chercher la justice, c'est une bonne chose. Nous devons vivre la justice parce que l'apôtre Paul a prêché sur la justice. Nous devons vivre dans la sainteté. L'apôtre Paul a prêché là-dessus. C'est une bonne chose. Mais ne pensez pas que c'est à le présent que vous irez au ciel. Votre effort de justice vous aide tout simplement à vous conserver contre le fait que vous serez exposé. Vous donnerez accès à Satan sur votre vie et il va faire du n'importe quoi avec votre vie. Et il va créer des maladies, il va créer des dommages, il va créer des soucis. C'est à cela que votre justice sert. Et donc, Dieu veut, mais Dieu voulant que nous vivons dans l'épanouissement depuis cette
et recherchons, nous recherchons la sanctification sur cette terre. Mais, pas dans la pensée que c'est avec cela que vous irez au ciel. Notre justice ne peut jamais satisfaire la justice de si haut niveau de sainteté de Dieu. Amen. 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 Je m'arrête ici. Est-ce que Dieu t'a parlé ce matin? Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que, du moins, tu reconnais que sans la grâce, tu ne peux pas recevoir le salut? Merci.